Bonjour tout le monde, c'est Eli Kaimba, architecte. Pour ce tuto, nous allons voir comment créer des DOM dans Revit, que ce soit des DOM en réel ou bien que ce soit ces types de DOM, comment les faire dans Revit. Donc c'est simple. Donc je vais vous montrer une astuce rapide et facile. Donc tout d'abord, je vais fermer ce projet. Ok, je vais ouvrir un nouveau projet. J'ai mis l'unité en centimètres, j'utilise plus ce centimètre. Ok, pour créer notre DOM, nous allons venir dans l'onglet volume et site, volume in situ, vous cliquez dessus. Ok, vous les nommez selon vous. Donc moi je vais dénommer volume 1. Ok, une fois fait, la première des choses à faire, je vais créer un plan de référence. Donc je vais venir dans le plan de référence. Ok, donc je vais créer un plan de référence qui va me servir pour tracer mon modèle. Je vais le nommer, donc je le nomme Eli. Ok, une fois fait, je prends mon ligne de modèle, ma ligne de modèle plutôt. Ok, et je vais prendre l'arc. Une fois fait, je vais venir dans définir le plan de construction. Je vais choisir mon plan de référence créé. Ok, donc je vais tracer ici dans mon plan de référence créé. Donc, je vais tracer ma forme de DOM. Par exemple, je vais aller par exemple comme là, tracer ma forme de DOM. Ok, voici, et je vais prendre ligne pour tracer un deuxième comme ceci. Une fois fait, je vais sélectionner mes deux modèles tracés et je vais venir donc créer une forme solide. Ok, vous verrez que le voici mon DOM créé, donc facile et rapide. Je vais le charger. Ok, je vais venir lui donner une forme solide. Donc je vais venir dans l'onglet architecture, mur par face. Vous allez choisir votre épaisseur selon vous. Moi je vais prendre l'épaisseur de 20 cm et je vais venir prendre l'outil choisir des faces. Donc, je vais sélectionner les faces. Donc ça donne ça comme résultat. Voici mon DOM. Donc ça c'est le premier exemple. Je vais créer un second exemple. Un DOM en vert. Donc je rentre dans mon niveau 0. Je viens dans l'onglet volume et site. Donc volume in situ. Donc volume 2. Ok, je vais également tracer mon plan de référence. Par exemple là. Que je vais nommer encore Eli. Ok, je vais prendre ligne de modèle, je vais prendre l'arc, je vais définir un plan de construction, donc je prends Eli. Ok, je vais ouvrir Eli. Voici, je vais tracer par exemple comme celui-ci. Ici, et je vais prendre le deuxième outil pour faire ceci. Je vais sélectionner des lignes tracées pour venir créer une forme solide. Donc ça donne ça comme résultat, mon deuxième DOM. Voici mon second DOM. Pour ces modèles, je vais faire un DOM en vert. Donc je vais sélectionner mes facettes. Donc cette facette que je vais diviser la surface comme celui-ci. Je vais sélectionner l'autre facette que je vais diviser la surface. Donc je vais sélectionner les deux. Je viens dans motif. Donc je vais choisir mon type de motif que je vais pour mon DOM. Donc ça dépend de vous, que ce soit celui-ci ou que ce soit
rectangulaire. Moi, je vais garder rectangulaire. Ok, comme ceci. Et pour ce faire, je vais créer un composant de panneau des miens rideaux. Donc, je viens dans Fichier, Nouveau, Famille, et je viens cliquer motif du panneau des miens rideaux métrique. J'ouvre. Ok. Donc, je sélectionne. Vous voyez que c'est le motif rectangulaire que j'ai utilisé ici. Vous voyez, donc c'est les motifs rectangulaires. Donc tout ici, lorsque je vais créer mon motif, je vais également utiliser le motif rectangulaire. Ok. Je vais régler l'unité en centimètres parce que j'utilise plus le centimètre. Ok. Donc je vais placer un plan de référence ici, par exemple ici. Ok, je vais prendre, je vais sélectionner ces plans de référence. Je vais utiliser celui-ci. Je vais le mettre, par exemple, 8. Comme celui-ci. Donc je sélectionne ces motifs, ces lignes de modèle créées et je viens sélectionner une ligne de référence et je viens créer un solide. Et voici. Je vais sélectionner mon solide pour lui donner un matériau. Créer un matériau au hasard. Couleur vue. Par exemple, je vais le mettre grise. Ok. Je viens valider. Ok. Je vais sélectionner une deuxième fois ligne de référence pour créer également un solide. Créer un solide. Voici. Je vais le mettre un solide de 1 cm. Ok. Je vais lui donner un matériau. Donc, je vais lui donner un matériau de fer. Je viens valider. Une fois fait, je peux le charger dans le projet. Je viens charger dans le projet. Je vais mettre volume. Une fois chargé, je sélectionne mes facettes. Cette facette et celui-ci. Je viens ici dans motif. Voici, je viens sélectionner la famille que j'ai chargée. Ok. Le voici. Et je viens finir pour valider. Donc c'est un peu ça. La manière de créer un DOM dans Revit, donc simple, rapide, que ce soit le DOM en verriel, que ce soit ce type de DOM, donc facile et rapide. Et si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Elikaiba Architecte pour ne rien manquer à mes prochaines vidéos. Et pour le reste, je vous dis à plus.